Bonjour, c'est Benoît Mohamed Slim, enseignant universitaire et Microsoft Office spécialiste. J'ai le plaisir de vous présenter l'outil reporting commercial ou, si vous voulez, l'outil de suivi de votre activité commerciale suivant 3 années successives. Comme vous voyez ici, vous pouvez comparer les ventes de 2012, 2013 et 2014. Pour les périodes, vous pouvez choisir toute l'année ou sélectionner un mois particulier. Par exemple, si on veut comparer les ventes du mois de janvier pour chacune des 3 années successives, il suffit de cliquer sur ces segments qui sont apparus à partir d'Excel 2010 et ici on trouve bien sûr les ventes de 2012. Donc ça représente 6%. Donc la période ici c'est le mois de janvier, ça représente 6% des ventes de l'année 2012. Même chose ici, donc on compare rapidement et directement les pourcentages de vente de chaque année. Vous voyez ici il y a un déclin entre 2012 et 2013 et entre également 2013 et 2014. Les périodes qu'on peut choisir ici, ça peut être par exemple les trimestres de chaque année. Donc il suffit d'appuyer sur Shift et vous choisissez le 3e mois. Donc comme ça on peut choisir une période bien déterminée. Voilà, donc ici on compare donc les ventes de 2012 pour le premier trimestre, les ventes de 2013 et les ventes du premier trimestre 2014. Bien sûr, on peut choisir de comparer des périodes différentes. Par exemple, comparer le premier trimestre de 2012, si vous voulez, à la période 2, 3, 4, les février, mars, avril 2013. Donc ceci étant développé, si vous voulez, à la demande d'un client qui voulait, si vous voulez, comparer des périodes différentes dans chaque année. En effet, il se peut que le premier mois de 2013 soit ici, par exemple, un mois d'inactivité. Donc vous avez toute la liberté et la flexibilité de comparer des périodes différentes chaque année. Alors ici, ça nous donne le pourcentage, si vous voulez, total des ventes de la période dans l'année. Même chose, donc on peut comparer par groupe de clients. Donc si on revient ici, vous avez l'analyse par client et l'analyse par produit, à laquelle on reviendra plus tard. Donc ici, nous avons plusieurs groupes de clients. Dans cet exemple, donc, si vous voulez, c'est un exemple réel. Les clients sont répartis en différents groupes. Donc ici, on peut voir directement les ventes du groupe direct, direction, export, etc. Pour chaque période choisie. Ici, le trimestre. La période, c'est le trimestre. Bien sûr, on peut focaliser l'intérêt sur un groupe particulier. Ici, nous avons un petit graphique qui nous donne le total de l'ensemble des groupes clients. Donc, chaque groupe a réalisé, si vous voulez, dans une période quelconque, si vous voulez, les ventes correspondantes. Ici, 2012, 31%, si vous voulez. Les ventes de 2012, donc ça représente 31%. 2014 33% et 2013 36% par rapport à l'ensemble de ces groupes là. Donc si on choisit bien sûr un groupe particulier, disons export, nous avons ici export et vous avez donc les pourcentages des ventes export pour chacune des 3 périodes. Et immédiatement ici vous allez trouver les clients qui ont, si vous voulez, qui sont actifs pour les ventes export durant les périodes choisies précédemment. Et ici, vous avez un petit graphique également qui vous donne les ventes de chacun de ces 3 clients, pour chacune des 3 périodes. Voilà, donc ici, vous avez, si vous voulez, le choix entre soit choisir un seul groupe, soit voir tout l'ensemble des groupes. Donc il suffit de supprimer le filtre qui est là
Et comme ça, on peut, si vous voulez, rapidement basculer entre les deux types d'analyse, l'analyse par client ou l'analyse par produit. Donc, il suffit de sélectionner là. Vous avez ici, si vous voulez, le reporting commercial pour l'ensemble des articles ou groupes articles. Donc, ici, dans l'exemple, la conception du modèle a été faite selon une architecture, si vous voulez, groupe article. Dans chaque groupe article, il y a une famille d'articles, donc des familles qui appartiennent à un groupe particulier. Par exemple, si on choisit ici emballage, on trouve immédiatement les familles qui appartiennent au groupe emballage. Pour les familles, donc ici vous avez à la fois les ventes, donc en valeur, et les quantités. Et lorsqu'on choisit un groupe particulier, vous avez ici un petit graphique qui apparaît spontanément, qui nous donne, si vous voulez, un petit comparatif entre les sous-familles d'articles. Donc ici, désignation famille article, et les sous-familles, pardon, les familles articles. Les familles articles donc contiennent, si vous voulez, des sous-familles articles. Donc il suffit de voir ici le détail. Le détail, donc ici, vous allez trouver les sous-familles. Donc ici, nous avons 3 familles d'articles qui vont contenir, si vous voulez, 3, 6, 8 sous-familles d'articles. Alors, pour voir les ventes de chaque sous-famille, il suffit de cliquer dessus. Donc ici, par exemple, les ventes de la première sous-famille. Donc on voit directement les 3 articles qui appartiennent à cette sous-famille. Donc vous trouvez ici les ventes des Falkei pour 2014. Donc ici par exemple nous avons les ventes en 2014 uniquement qui s'élèvent à 467. Et immédiatement vous pouvez trouver ici le détail. Donc même chose, donc vous pouvez naviguer ici et voir chaque sous-famille ce qu'elle contient comme produit. 214, les ventes, les valeurs et en quantité. En revenant à la page d'accueil et en prenant l'ensemble des articles, on peut voir un autre aspect intéressant de ce reporting commercial qui concerne les graphiques pour l'ensemble des groupes articles. Donc on appuie ici, donc on passe automatiquement à un comparatif de graphiques pour les mêmes périodes que nous avons choisies ultérieurement. Et ici, vous pouvez choisir, pour alléger un tout petit peu les graphiques, puisqu'ici il y a un nombre très important de groupes articles, de choisir de n'afficher que les groupes articles dont la part des ventes est supérieure à. Donc ici on appuie et immédiatement les graphiques deviennent de plus en plus allégés et aérés. Donc comme ça on peut comparer uniquement les groupes articles d'une période à une autre dont la part dans le chiffre d'affaires est supérieure à 10% du chiffre d'affaires total. Donc ici il y a 2 groupes qui obéissent, si vous voulez, ou respectent cette condition, salé et sucré. Tous les autres groupes articles dont la part est inférieure à 10% sont regroupés dans le groupe autre. De nouveau sur la page d'accueil du reporting commercial. Enfin, 2 petits mots pour conclure avec l'analyse par produit. Comme vous voyez ici dans l'affichage, les valeurs, les chiffres d'affaires des différents groupes articles, les groupes ou bien les ventes les plus élevées sont mises en forme conditionnelle. Donc ici en rouge, vous trouvez pour chaque année et pour chaque groupe article des ventes max. Donc max pour chaque groupe article et pour chaque année. Même chose ici, on a utilisé également des, disons, des petites mises en forme conditionnelle pour montrer la valeur la plus élevée. Pour finir, nous allons revenir à l'analyse par client et voir 2 autres aspects rapidement. D'abord les graphiques. Comme tout à l'heure pour les graphiques pour les groupes d'articles, nous pouvons avoir la même disposition, mais maintenant nous avons les groupes clients pour les mêmes périodes. Et bien sûr, la même chose, on peut afficher ici
les groupes clients dont la part des ventes est supérieure par exemple à 5% ou bien à 10%, tout ce que vous voulez ici, hein. Donc voilà. Et enfin, pour voir le détail pour chaque client, il suffit de cliquer sur un nom quelconque de client et aller à détail client. Voilà, donc le détail pour le client s'affiche. D'abord ses achats pour les 3 années ou bien pour les 3 périodes successives et le pourcentage des ventes de la période par rapport aux ventes totales. De même, en dessous, vous pouvez voir le détail des achats des clients, donc par article pour les 3 périodes, c'est-à-dire les ventes en valeur et en quantité. À droite, vous allez trouver les top 10 des produits achetés par le client et le pourcentage de ces top 10 par rapport aux achats du client. C'est-à-dire ici, les 10 premiers articles représentent 79% des achats du client en question. Bien sûr, vous pouvez voir également la répartition des achats de ce client en fonction des différents groupes articles et des différentes familles articles. Ici, par exemple, on peut voir qu'il n'a rien acheté dans le premier groupe. Je crois ici, voilà. Donc, le 5e groupe, ce client a acheté pour ces montants-là, des pourcentages. Et vous trouvez également les articles achetés par le client. Bien sûr, ici, en 2014, il n'a rien acheté. Donc, il n'y a pas de top 10 de produits. Donc, si on peut voir un peu en 2012, il n'a acheté que 3 produits qui représentent donc les produits les plus achetés. Ici, nous avons également, n'a acheté que 7 produits. Et par conséquent, on peut trouver ici le pourcentage de ces achats, donc c'est 100%. Bien sûr, ici, le détail par groupe, on peut voir également par famille d'articles, s'il y en a lieu, bien sûr. Voilà, donc ici, salé, les achats, total des achats du client en question et la répartition en sous-famille articles. Donc on peut voir également combien il a acheté pour cette sous-famille d'articles ou la suivante, hein. Donc ici en 2013 il n'a rien acheté, donc on va voir en 2014 et voilà, donc les 10 premiers articles accaparent, si vous voulez, 91% des achats de ce client là. Donc voilà, si vous voulez, le reporting commercial que vous pouvez utiliser pour mettre en valeur, si vous voulez, votre travail. Enfin, vous pouvez utiliser le segment laboratoire qui peut être n'importe quoi, hein. Par exemple région, département, tout ce que vous voulez. Donc on peut filtrer, c'est-à-dire n'afficher que les données qui concernent par exemple ici le laboratoire S ou bien le laboratoire T ou dans n'importe où, hein. C'est-à-dire on efface le filtre. Voilà, merci pour votre attention.